Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Mag. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme entrepreneur, ambitieuse, serial entrepreneur même. Et elle vient nous parler de ses sacs à main Alixane qui ont une histoire incroyable. Comment ça va, Alice? Je vais très bien. Eh bien, écoute, on se balade dans les rues de Paris. C'est plutôt chouette. Et je porte là ton sac à main qui n'est pas un sac comme les autres. Raconte-moi, avant de me parler de ton produit, ton aventure entrepreneuriale. J'ai commencé il y a 6 ans avec des produits de beauté, donc une marque naturelle qui fonctionne très très bien et qui a trouvé son public. Et là, tout récemment, donc Alixane avec les sacs à main, qui ont la particularité d'être vegan, donc sans matière animale, mais avec un effet vraiment bluffant, comme le sac que tu as là. Donc ce que je porte là n'est pas du daim? Pas du tout. C'est fait avec une matière recyclée. Exactement, c'est de la microfibre recyclée qui imite à la perfection le daim, qui a la résistance du daim et la beauté du daim qu'on aime bien finalement, mais sans matière animale. D'où t'es venue cette idée? L'idée est venue du fait que j'ai découvert ces matières-là, que je les ai trouvées vraiment extra en aspect esthétique, en résistance, en qualité. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas envie de continuer à porter du cuir et qui voulaient d'autres alternatives, mais avec des sacs jolis qu'on puisse porter tous les jours, en soirée ou en journée. Et c'est comme ça que j'ai lancé Alixane, qui à son tour a rencontré son public et qui fonctionne très très bien auprès des femmes, mais qui aiment le cuir, comme qui n'aiment pas le cuir. En fait, ce sont tout simplement des sacs féminins qui plaisent à beaucoup de monde et j'en suis ravie. Alors moi j'ai envie d'en savoir plus sur toi, Alice, et sur ce qui a provoqué en moi ce coup de cœur pour toi, c'est ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Eh ben moi c'est simple, j'avais envie d'une vie trépidante, j'avais envie de vivre plein d'aventures en une seule fois. J'avais envie de créer une entreprise qui me ressemble dans tout ce que je suis, avec mes convictions, avec mon envie de faire bouger les lignes. Voilà, j'avais tout simplement envie d'un gros challenge et d'en prendre plein la vue et autre chose aussi. Et tu savais que ça allait être dur aussi? Je le savais, mais pas autant que quand je l'ai vécu. C'est vrai que voilà, quand on le découvre, on se dit waouh quand même. Ouais. On a des petits doutes qui passent très vite et ensuite ça s'enchaîne, on est pris dans le flow quotidien, on est pris dans les challenges, dans l'envie d'en faire toujours plus et ça s'enchaîne. Mais oui, c'est beaucoup plus dur que j'avais pensé. T'as une petite anecdote pour moi? Un moment vraiment difficile où tu te dis moi je lâche l'affaire? La grosse anecdote, effectivement, elle n'est pas petite parce que j'ai eu des gros soucis, mais bon, ça en production, ça arrive souvent. J'ai reçu des prototypes qui étaient censés être validés, qui étaient censés être parfaits. Donc j'étais dans tous mes états, en pleine effervescence. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a des gros défauts. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'était un gros coup dur. Et là, j'ai vraiment eu envie de baisser les bras. Mais tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas lâché et tu as persévéré. Tout à fait, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Exactement. En dents de scie, voilà, ça monte et ça redescend très vite, mais ça remonte aussitôt et ça repart parce qu'on a très envie de continuer ce qu'on a commencé. Tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? J'ai envie de dire les petits soucis qui se présentent, et il y en a forcément, et il y en a beaucoup. C'est rien à côté de la passion qui nous anime et l'envie de réaliser ce qu'on a commencé. Donc c'est vrai qu'avoir la passion, c'est un excellent moteur. C'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours, c'est ce qui nous permet de nous surpasser, de nous surprendre. Et c'est vrai qu'après, tous les autres détails restent des détails finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ta marque aujourd'hui? Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que de plus en plus de monde puisse voir les produits, les toucher, se rendre compte qu'aujourd'hui, sans cuir, on peut faire de très beaux produits et qu'en plus, on peut être engagé pour la planète avec des matières recyclées qui protègent les ressources naturelles qu'on utilise beaucoup trop encore aujourd'hui.
voilà, qu'elle touche le plus de monde possible et que les gens se disent waouh en regardant les produits, en se disant c'est pas du cuir, mais c'est quand même très beau et c'est de la bonne qualité. Franchement, moi je me dis waouh, parce que je trouve que les finitions elles sont incroyables, tu as super bien travaillé ton produit. Tu es sur la bonne chaîne parce qu'on a envie justement de proposer des alternatives, de porter des messages et porter aussi les messages d'entrepreneurs comme toi. Franchement, moi je dis waouh, quand je vois ton produit, je vois, j'imagine derrière tout le travail, les nuits blanches que tu as dû passer. Tout à fait. Et je me dis que je suis fière de toi. Bah merci Absatou, c'est gentil. Vraiment. Non, je suis très fière de toi et très fière de porter tes créations. Et je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci, merci Absatou, merci.